Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Caméléon où nous allons aborder les chiffres des jeux vidéo de l'année 2024. Aujourd'hui c'est une analyse du rapport du CEL. Voilà, j'ai pris des documents du rapport du CEL que vous pourrez retrouver en description dans l'ensemble. Avant de vous parler de ce rapport, je vais me présenter, Kylian Dupuis, ça fait 7 ans que je suis dans le jeu vidéo. J'ai commencé par créer mon association e-sport qui est une équipe e-sport à mes 16 ans, l'âge minimum légal pour être président d'une association et en créer une. Suite à cela, voilà, j'ai un peu roulé ma bosse dans le milieu et j'ai compris qu'il y avait un manque de lien entre les entreprises et les équipes e-sport, mais aussi et le jeu vidéo tout court. Et donc, c'est ce qui m'a amené, avec mon associé et moi-même, de créer Caméléon. Donc, Caméléon, c'est quoi? C'est trois offres, excusez-moi, avec en premier une formation. Une formation, en fait, où on vous aide à vous servir des jeux vidéo comme un levier marketing, à créer des stratégies marketing communication autour des jeux vidéo. Donc, ça s'adresse essentiellement aux équipes marketing et aux équipes de communication, mais aussi aux agences de marketing et de communication. Concernant l'événementiel, ça va être organisation d'événements en interne ou en externe. En interne, ça va être team building. En externe, par exemple, vous êtes un salon, vous voulez vous démarquer de vos concurrents, vous mettez en place une stratégie où on met des postes de jeux à disposition. Et ces jeux-là ne sont pas choisis au hasard, ce sont des jeux qui concernent votre secteur d'activité. Vous êtes une société de BTP, on met un jeu de construction qui est en lien avec les machines que vos futurs salariés auront à utiliser. Voilà. Ça, c'est une stratégie, par exemple, pour le recrutement lors de salons. Les projets clés en main, c'est souvent lorsque vous avez une idée, une stratégie que vous voulez développer d'une manière un peu innovante et aussi axée sur le jeu vidéo. Vous voulez toucher voilà, la génération Z. On en parlera plus après des cibles. Mais voilà, donc c'est un projet clé en main, on s'occupe de tout. Et voilà. Donc, concernant les trois axes de cette vidéo, je vous ai parlé de la génération Z juste avant, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. On va parler du coup de la génération Z, des nouveaux axes de publicité pour les femmes, à ne pas sous-estimer, et passer par les communautés pour fidéliser. Donc, avant tout ça, on va faire un petit point, un petit récapitulatif. Qu'est-ce que c'est les jeux vidéo en France? C'est 38,3 millions de joueurs en France, de 10 ans et plus, dont 75% jouent au moins une fois par semaine. À retenir que du coup, c'est une habitude de consommation, une habitude comme des gens qui feraient leur match de foot le week-end, ou voilà, ce sont des personnes qui ont une habitude. On voit que dans ces 38,3 millions, la plupart sont adultes. 84% d'adultes, des personnes qui consomment, qui ont une voiture, qui ont une assurance, qui ont un salaire ou qui sont en études. Donc on voit que ce sont des personnes en vérité qui sont quand même en moyenne dans la vie active. Et que 16% seulement des gamers sont des enfants. À retenir. Hop. Et donc j'avance un petit peu. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que les jeux vidéo en France, c'est un joueur sur deux qui joue au moins une fois par jour. Ça veut dire que 50%, bon, on fait 38 divisé par 2, ça fait 19 millions. 19 millions, il y a 19 millions de Français qui jouent quotidiennement aux jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est une habitude de consommation. Ils y jouent, ils regardent des compétitions, ils regardent des gens y jouer. Donc tout ça, c'est une habitude, c'est une tendance. Ce n'est pas une mode. Et donc, ça devient réellement intéressant aujourd'hui de se positionner sur les jeux vidéo. Après, on voit que du coup, les jeux vidéo qui concernent toutes les strates de la population, on voit que quand même, au niveau global, c'est 70% de la population. On voit qu'au niveau des hommes, des femmes, c'est à peu près équivalent, mais on voit qu'il y a quand même moins de femmes que d'hommes. Ça, c'est toujours été, ça allait de moins en moins d'ailleurs, mais ça a été à l'époque, par exemple, quand j'étais jeune, souvent, il y a déjà 8-9 ans, les garçons ils jouaient aux jeux vidéo où ils allaient faire du sport, les filles elles faisaient autre chose. Maintenant, justement, on est en train de casser ces codes-là. On est en train de casser ces codes-là. Et donc, il y a de plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéo, de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo aussi. Et c'est pour ça qu'on voit que chez les jeunes, 10 à 14 ans, eh ben, il y en a 95% qui jouent aux jeux vidéo. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait 94% d'hommes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus ça avance, plus la mixité sera importante dans les jeux vidéo. Et c'est très bien. Concernant la génération Z, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de comprendre plusieurs choses. La première, c'est que 80% des 15, je veux dire des 15-24 ans jouent aux jeux vidéo. Donc si vous voulez toucher ces jeunes-là, il faut se placer sur les jeux vidéo.
il faut comprendre que faut se placer là où ils consomment le plus. Et donc aujourd'hui, ce sont des jeux vidéo avec un temps moyen hebdomadaire de 6h56, ça veut dire pratiquement 7 heures. Donc faut se rendre compte, quand je vous ai dit tout à l'heure que potentiellement un gamer ne joue pas 5 minutes, c'est vrai, un gamer ne joue pas 5 minutes. Euh, donc, d'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit. Mais voilà, un gamer ne joue pas que 5 minutes. Et l'avantage, en fait, c'est que quand on comprend que du coup les jeunes sont beaucoup sur les jeux vidéo, qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de marques positionnées, qu'on comprend qu'il y a l'in-game advertising. Donc qu'est-ce que c'est l'in-game advertising? In-game advertising, concrètement, c'est la publicité sur les jeux vidéo. Ça veut dire que c'est comme si vous affichez une pancarte de votre marque, ou par exemple une publicité display, voilà, mais sur un jeu vidéo. Et donc ça veut dire que pendant que le joueur joue, vous, vous ne cassez pas son expérience de jeu. Vous n'êtes pas une notification qui apparaît acheter ce jeu ou acheter cette marque de gâteau ou de biscuit, mais vous serez plutôt intégré dans son aventure et dans sa consommation du jeu vidéo et dans son divertissement. Donc là, c'est une force en plus, c'est que il ne vous associe pas comme une marque qui du coup qui lui casse son divertissement, mais il vous associe comme une marque qui fait partie et qui du coup qui devient une part de son divertissement. Et donc, c'est cette stratégie que aujourd'hui Caméléon vous conseille, que je vous conseille, et qui aujourd'hui, qui pour moi est la plus intéressante quand on voit le vivier de jeunes et de personnes qui sont aujourd'hui autour des jeux vidéo, qui représentent 7,2 millions de joueurs. Voilà. Avec un âge moyen de 20 ans. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, les gens sont en position d'acheter, les gens sont en position de consommer. Et il y a un chiffre et un pourcentage que j'espère que vous avez vu et qui est très intéressant, c'est les 46% de femmes. J'y reviendrai juste après, mais je fais comme un petit point déjà dessus. Euh, Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez 46% de femmes, vous pouvez vous positionner sur ces 46% de femmes. 46% de jeunes femmes ou d'adolescentes, parce que évidemment de 15 à 24 ans, je veux dire, c'est aujourd'hui. C'est aussi maintenant que vous avez touché leur habitude de consommation. Ça veut dire qu'une femme qui a l'habitude depuis ses 15 ans d'utiliser le même produit pour ses cheveux, pour son teint, voilà, et qui a toujours bien marché parce que vous êtes sûr de votre produit, eh ben, elle le fera toute sa vie. Et ça veut dire que vous avez une cliente qui va être fidèle de ses 15 ans à pratiquement toute sa vie ou jusqu'à ce que vous sortiez un nouveau produit plus innovant. Donc aujourd'hui, c'est réellement un marché qui est aujourd'hui sous-estimé et que je conseille, sur lequel il faut se placer. Voilà. Après, évidemment, je vous ai mis à droite l'habitude de consommation pour savoir où est-ce qu'il est intéressant de jouer. Et ce qui est très intéressant, enfin de faire de la publicité, excusez-moi. Et ce qui est très intéressant, évidemment, il y a les pourcentages, mais il y a le nombre de supports utilisés, et donc 2,5 en moyenne. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est rare qu'un jeune joue qu'au téléphone. Moi, je prends mon exemple concret. J'ai 20 ans, donc je suis dans la moyenne d'âge, enfin bientôt 21. Je vous ai dit tout à l'heure 21, c'est que dans 3 mois j'ai 21 ans. Donc je suis dans la moyenne d'âge. Je joue exclusivement sur mon PC, mais il m'arrive de jouer sur mon téléphone. Donc voilà. Et donc souvent, le téléphone s'accompagnera d'une console. Voilà, ça va être souvent ça de pair, c'est que le téléphone est souvent accompagné d'une console ou d'un PC. Et donc c'est ce qui fait qu'on voit que les joueurs de smartphone classiques, les joueurs de smartphone, il y en a 30% qui jouent aux jeux vidéo. Dans les joueurs de smartphone, il y en a 39% qui jouent à la console. Donc on voit bien que voilà, ça se complète. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que les personnes ne sont pas sur un seul et même support, sont pas un seul support. Et surtout souvent, quand on est à la maison et qu'on est posé, on a plus tendance à être sur la console et sur le PC. Voilà. Donc ça veut dire que quand les gens sont plus à même de vous écouter et de comprendre voilà, le message que vous voulez véhiculer par votre publicité, et ben ils sont souvent sur un PC ou sur une console. Et donc vous pouvez voir évidemment top 5 des genres de jeux joués au cours des 12 derniers mois. Voilà, des jeux casual, jeux mobiles, jeux multijoueurs en ligne, des jeux de plateforme, des jeux de rôle et des jeux de stratégie. Donc voilà, c'est quand même un vivier. Et on voit que les jeux casual mobiles aujourd'hui sont les plus joués. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Et donc, je reviens sur l'axe de publicité dont je vous avais parlé, l'axe pour les femmes. Euh,
18,7 millions. Je vous avais dit 19 millions. Bon, 17, 18,7, on n'est pas à 300 000 personnes près. Bon, c'est déjà énorme. 18,7 millions de joueuses, 39 ans, la moyenne d'âge, c'est important de comprendre ça. 39 ans, 66% des femmes jouent aux jeux vidéo, 49% des joueurs de jeux vidéo sont des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a comme une... Soit ce sont des publicités, on va dire, je dirais pas neutres, mais qui s'adressent du coup aux deux sexes, soit c'est des publicités plutôt masculines. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un marché à prendre. Comment ces femmes consomment, qui est-ce qu'elles regardent, euh, est-ce qu'elles sont dans une communauté, et je reviendrai plus tard sur cette dernière axe qui est les communautés. Et je vous rajoute un petit bonus, puisque vous êtes encore là sur cette vidéo, je vous rajouterai un petit bonus sur les habitudes de consommation. Donc, concernant du coup le temps moyen, on voit que il y en a 21% qui jouent plusieurs fois par jour, tous les jours ou presque 27%, une à deux fois par semaine 23%, et donc 30% trois fois par mois au moins. Donc en réalité 70% des femmes jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine. Et on va dire 50% jouent presque tous les jours. Et donc vous avez des personnes que vous pouvez toucher pratiquement tous les jours grâce à votre publicité, que vous pouvez toucher tous les jours de plusieurs manières possibles, que ce soit via Twitch par exemple, qui est une plateforme de streaming en ligne, ou YouTube, des vidéos YouTube, voilà, en vous associant à des influenceurs ou des influenceuses, ou en faisant de la publicité ciblée sur des jeux vidéo, lorsqu'il y a des jeux vidéo par exemple, ou du gaming. Voilà. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est que par contre, il y a une habitude de consommation, un support utilisé qui sort du lot, qu'est le téléphone. Qu'est le téléphone, et c'est normal, comme je vous l'ai dit plus tôt, la consommation des jeux vidéo il y a une moyenne d'âge de 39 ans, donc il y a 20 ans, c'était principalement des hommes qui y jouaient. Principalement des hommes, parce que les jeux vidéo c'était pour les gars, les filles elles devaient jouer à autre chose, elles devaient faire autre chose, et voilà. Aujourd'hui c'est en train de changer. Aujourd'hui on est à un stade où il y a aujourd'hui pratiquement autant de joueurs que de joueuses. Et donc ça, c'est très fort, autant de joueuses que de joueurs. Et donc ça, c'est vraiment très fort, parce qu'on comprend qu'il y a 61% de femmes qui jouent au téléphone, mais il y en a 41% et 33% sur les PC et sur la console. Sur la console pour les 41%. Ça commence à être intéressant. Et on voit aussi la même du coup, habitude de consommation, c'est qu'ils ont tout le temps, que ce soit hommes ou femmes, deux supports utilisés. Évidemment, les hommes c'est 2,5 et les femmes 2,1, mais on est toujours à 2 en moyenne. Donc ça veut dire que le smartphone est toujours, encore une fois, accompagné soit d'un ordinateur, soit d'une console. Et donc ça peut être intéressant, voilà, de toucher les gens sur des jeux mobiles ou sur des jeux du coup de console et de PC. Et encore une fois, quand on est sur la console ou sur le PC, on est plus à même d'écouter, on est plus patient parce que bah voilà, on est posé, on est chez soi. Un PC, on ne peut pas y jouer comme ça dans la voiture. Donc voilà. On voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les jeux casual, contrairement aux garçons, enfin à la Gen Z, où on va dire que voilà c'est plus, c'est beaucoup plus, voilà c'est beaucoup moins varié, ça varie de 36% à 32%. Là on a un 41% et 22%. Et donc on voit que les jeux aujourd'hui, les jeux casual, ce sont les jeux qui ressortent le plus. Et pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui on arrive encore une fois à un nouveau tournant dans les jeux vidéo, c'est que les femmes commencent à faire de la compétition sur les jeux vidéo. Bon, ça commence à faire un petit bout de temps, mais je veux dire, la compétition e-sport, du coup, féminine, enfin l'e-sport féminin, commence réellement à avoir sa place, et voilà, ça veut dire que c'est de plus en plus structuré, il y a de plus en plus d'argent qui sont investis par les clubs, par les éditeurs. Éditeurs, ce sont les entreprises qui créent les jeux vidéo et du coup qui ont les jeux vidéo et qui organisent les compétitions. Et donc c'est ce qui fait que les jeux évidemment où il y a du multijoueur, il y en a un peu moins. Elles sont un peu moins présentes, mais encore une fois, aujourd'hui on arrive à avoir des ligues structurées, des grosses ligues structurées, comme les VCT-GC, voilà. Même sur League of Legends, au moment où je vous parle, il y a 2 jours, il y avait la finale de la Coupe des Étoiles, qui est une compétition féminine de League of Legends à la Paris Games Week.
Voilà. Concernant du coup les communautés, encore une fois, je précise, après je vais vous parler du coup, des habitudes de consommation, juste ici. Mais pour l'instant, je reste axé sur les communautés. Je vous parlerai un peu plus des habitudes de consommation qui, je pense, vous intéressera beaucoup. Donc on voit que 31%, euh, 31% de gamers ont le sentiment d'appartenir à une communauté. C'est-à-dire que c'est 12 millions, 13 millions, donc à peu près 13 millions, un peu moins de 13 millions, 12,5 millions, voilà, on va être gentil. Euh, et encore plus chez les jeunes, ça veut dire que il y a pratiquement 50% des jeunes, un peu plus chez les 10-14, mais un peu moins chez les 15-24, qui ont un sentiment d'appartenance. On se rend pas compte, mais en fait, ça veut dire qu'une marque qui se dit, moi j'ai envie qu'ils me suivent, l'effort est peut-être pas l'effort ou la stratégie est peut-être pas la bonne. Peut-être que aujourd'hui on n'est plus à une époque où il suffisait de dire voilà, j'ai envie que les gens me suivent et on arrive à trouver des stratégies pour que les gens me suivent. Par contre, on peut faire quelque chose, sauf si vous êtes une marque d'influenceur et donc c'est particulier. Mais par contre, ce qu'on peut faire et qui est très intéressant, c'est que on peut associer votre marque à une communauté et que cette communauté et que la marque fasse partie d'une communauté. Donc il y a des codes à respecter, il y a des choses et une manière aussi d'intégrer ces communautés qui sont particulières. Voilà, mais c'est d'ailleurs pour ça que Caméléon a été créé, c'est pour aider les marques justement à se positionner dessus, à se positionner sur ces communautés. Et donc on voit qu'on a 31% de personnes au global, mais ça veut dire que c'est quand même une partie de la population française qui est énorme. Aujourd'hui, on a 53% des 10-14 ans. Donc c'est pareil, c'est des personnes aujourd'hui chez qui on peut créer de la vocation, chez qui on peut présenter même des produits qui pourront, voilà, entre guillemets, les bercer toute leur enfance ou leur début d'adolescence jusqu'à leur majorité, voilà, qui assimileront aussi cette marque à leur plaisir, à leur bien-être, et voilà, que ça soit bien-être mental, voilà, pour se libérer, et en jouant aux jeux vidéo, ou au fait de sociabiliser. Euh, et donc, le regard le regard sur la communauté, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est très bienveillant, c'est très accueillant, euh, et que c'est des communautés où ils rassemblent, et comme c'est écrit, hein, rassemble ses membres sur des sujets hors jeux vidéo. C'est-à-dire que on touche pas que des jeux vidéo. Ça veut dire que votre marque, faut pas avoir peur de ces communautés-là, au contraire. C'est-à-dire que ces communautés-là sont pas là que pour parler de jeux vidéo. Et je le vois, par exemple, les gamers, où vous allez sur Twitch, vous vous baladez, des gamers, des gameuses, quand elles parlent, voilà, elles parlent de tout. Elles vont parler des actualités, elles vont parler des choses. Même si après elles jouent aux jeux vidéo, il ou elle joue aux jeux vidéo. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas des gens qui sont renfermés, bien au contraire, ils sont très ouverts au monde et très connectés. Et que ces personnes-là acceptent, voilà, que vous intégrez ces communautés. Évidemment, il y a des codes à respecter, des choses à respecter envers ces membres de ces communautés, mais c'est important. Et donc, les communautés aussi, ça permet de se faire des amis qui n'auraient pas connu autrement. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui restent en contact ou qui deviennent amis avec des personnes parce que ces gens-là, en fait, on n'aurait pas pu les rencontrer autrement. Je vous prends un exemple concret de moi. Je me suis fait un superbe ami, du coup, canadien, qui aujourd'hui, parce que en fait, je faisais des petits streams sur Twitch, et aujourd'hui, c'est une personne avec qui je communique tous les jours, on discute, etc. Et puis quand il vient en France, il est venu l'an dernier, et puis il était venu à Nantes, je l'avais vu 2-3 jours, voilà. Et ça aurait jamais pu se faire si j'avais pas joué aux jeux vidéo. Et il m'a appris plein de choses sur le Canada, j'ai appris plein de choses sur la France, j'ai pu lui faire visiter des endroits qu'il n'aurait pas pu s'il était venu juste en simple touriste, parce qu'il ne connaît pas. Et donc c'est pour ça, c'est aussi ça la force des communautés. C'est un échange, c'est un partage. Et donc c'est super important. Concernant du coup le jeu vidéo, évidemment, c'est un vecteur de sociabilité. Contrairement à ce qu'on croit, les jeux vidéo en fait nous connectent. Évidemment, on est chez soi, mais on va se connecter par exemple sur une application qui s'appelle Discord, et sur lequel on peut échanger. Et c'est très important parce que on se dit oui, les jeux vidéo ça déconnecte. Moi, j'ai fait mes études à Angers, j'habite à Nantes. Aujourd'hui, mes amis qui sont à Angers, je peux pas aller les voir tous les soirs, ça me fait 1 heure de voiture minimum, ou je dois dépenser de l'argent pour aller au train. Par contre, jouer aux jeux vidéo, ça coûte pratiquement rien. Je joue aux jeux vidéo avec eux, je discute avec eux, donc on crée du lien. Du coup, on peut pas se voir physiquement, mais on peut se voir du coup via du coup les jeux vidéo, discuter, échanger, jouer, nous amuser, et voilà. Et ça renforce des liens. Et donc c'est pour ça que 59% des joueurs, et j'en fais partie, trouvent que les jeux vidéo permettent de créer des liens
du lien social. Voilà. Et donc, on a du coup contact avec des membres de la communauté. Oula, excusez-moi. Contact avec des membres de la communauté. 33% en ont du coup rencontré en vrai à des événements privés. Et c'est vrai, moi c'est comme ça que j'ai rencontré du coup mon ami, enfin son pseudo c'est Brogotou, mais voilà, c'est comme ça que j'avais rencontré cette personne-là. 29% en ont rencontré en vrai à des événements publics. Et ça c'est aussi vrai. Quand j'étais allé à la GA, c'est comme ça que j'avais rencontré des streamers avec qui j'ai changé pour l'organisation d'un événement et tout ça. C'est là-bas que j'ai vu. Je les ai vus pour la première fois. Je les ai revus après pour l'événement que j'avais organisé, mais c'était la première fois que je les avais vus là-bas. Donc c'est complètement vrai. 29% ont échangé. D'ailleurs, la GA, c'est la Gamer Assembly, c'est un événement gaming chaque année à Poitiers. Voilà, très très bel événement. Donc 29% ont échangé via Internet et 28% ont échangé du coup via Internet, réseaux sociaux privés, les autres c'est forums, discussions, streaming. Voilà, et donc ça veut dire que 78% au total ont déjà rencontré des membres de leur communauté, ce qui est énorme. 78%. Vous vous rendez compte, ce sont des amitiés, c'est des liens. Et donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois, votre marque, si elle arrive à se placer intelligemment auprès de communautés, qu'ils arrivent à créer du lien et un réel lien, vous pouvez devenir, pas forcément cet ami, mais faire partie de ces 78%, vous allez rencontrer cette communauté. Maintenant, je vais du coup finir par le comportement d'achat qui est un petit bonus. 40% des Français ont acheté un contenu du coup au cours des 12 derniers mois, parmi les joueurs 55%, chez les joueurs entre 25, 34, 74%. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est les 55 et 74%. Parce qu'aujourd'hui, en fait, même les 40%, je vais vous dire une statistique aussi, 250 euros, c'est ce qu'un gamer dépense dans les jeux vidéo, mais pas pour acheter voilà, du matériel, mais vraiment des jeux vidéo. 250 euros, c'est ce qu'il dépense à l'année. Aujourd'hui, on a 40% des Français qui ont acheté du coup du contenu. C'est-à-dire que 40% des Français, donc on est, si on est 70 millions, 40%, bon, on va dire c'est à peu près 25 millions, hein, quelque chose comme ça. 25 millions, 25-26 millions. Ça veut dire que vous avez 25-26 millions de personnes qui dépensent en moyenne 250 euros dans des achats qui ne leur sont pas enfin, dont ils n'ont pas une nécessité ou un besoin direct. Et donc ça veut dire aussi que c'est une moyenne, mais ça veut dire que 25 millions de personnes sont en capacité de dépenser cet argent-là. Et donc, et on voit que après, ce qui est important de savoir, c'est que cet argent-là, en réalité, est dépensé par une tranche bien précise de la population, c'est en réalité les 25-34 ans. 74% de ces personnes-là ont acheté un jeu. 74%. C'est des personnes qui sont plutôt stables maintenant financièrement, ils ont un travail, leur premier CDI, voilà, ou un CDD, ils sont en sortie d'études, ils ont un appartement, ils le louent sûrement ou ils vont en acheter un. Tous ces critères sont à prendre en compte pour comprendre que les jeux vidéo peuvent être un vrai levier pour votre entreprise, pour votre entreprise, pour toucher ces personnes-là, à travers Twitch, à travers YouTube, à travers plein d'autres secteurs. Et donc c'est important de comprendre comment ces personnes consomment. Et en dessous, vous le voyez, on a 5 critères. On a l'attrait, tout ce qui va être du coup la beauté de votre produit. Là, j'essaie de faire un parallèle à chaque fois avec ce qui est dit pour les jeux vidéo. Donc on a l'attrait, le style, l'attrait de votre produit, c'est 41%. Ces personnes, si aujourd'hui vous vendez un produit qui est beau, qui s'adapte, qui est adapté à votre cible, le message correspond aussi aux valeurs de votre cible, les valeurs sont très importantes, vous avez 41% de chance de le vendre. Je veux dire, c'est un marché aujourd'hui en devenir, les jeux vidéo. Et le prix aujourd'hui du jeu en promotion, en solde, influe énormément. C'est-à-dire votre produit il est en solde en plus, ou il y a une petite promotion, 38%, je veux dire, c'est pareil, c'est énorme. L'attrait pour la série ou la licence, ça veut dire qu'ils ont un attrait pour votre produit, ils l'ont déjà utilisé, ils l'ont déjà consommé, ou ils le portent, si c'est un vêtement, ils l'aiment déjà, vous faites des promotions ou vous lui proposez quelque chose qui lui plaît encore, je veux dire, vous avez pratiquement, le calcul est simple, vous avez 70% de chance de vendre votre produit.
Ce qui est quand même colossal pour les jeux vidéo. Et donc, et après, derrière, il y avait pour jouer avec un ami, voilà, qui ont le même jeu. Mais ça veut dire que si vous avez des amis, par exemple, qui ont les mêmes vêtements, qui ont les mêmes trucs, et qui vous plaisent, et vous les voyez, ça vous plaît, vous leur demandez, voilà. Et donc, il y a quand même 27%, encore une fois, qui les intéressent. Et la vie de mon entourage, qui est très très important. La vie, évidemment, qui est très important. De toute façon, dans toutes les aujourd'hui les entreprises, que ce soit en B2C, B2B, on a besoin d'avis pour voilà pour faire valoir aussi la valeur qu'on qu'on offre aux clients. Et donc, on voit que ce sont des joueurs très attachés au format physique, 67% physique, 33% dématérialisé. On voit que c'est 72% des parents. 72% des parents, c'est, je veux dire, pour le physique. Parce que les gens préfèrent toujours, et c'est vrai qu'en France, on aime bien toujours posséder les choses, et c'est important parce que ça veut dire que pour l'avoir en physique, la plupart du temps, les gens se déplacent. Et donc, c'est important de se dire que les gens se déplacent et que, contrairement à ce qu'on dit, que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc., c'est vrai. Mais par contre, les gens se déplacent aussi pour acheter leur matériel. Ils font pas que de l'achat en ligne, etc. Voilà. Pour le plaisir, donc voilà, les raisons pour lesquelles les acheteurs préfèrent le format physique, c'est pour le plaisir de l'objet, en faire la collection, du coup. Et ça revient encore une fois, c'est-à-dire dans les achats, c'est-à-dire que voilà, c'est très sentimental en réalité. C'est voilà, c'est de l'émotion, on veut posséder, on veut l'avoir entre les mains, pour pouvoir le revendre ensuite, c'est vrai aussi, parce qu'une fois qu'on a fini un jeu vidéo, on veut le revendre. Euh, pour pouvoir les échanger ou les prêter à mes amis. C'est vrai, ça aussi. Enfin, tout est vrai de toute façon. La préférence pour avoir un jeu physique à offrir, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cadeau d'anniversaire, on te dit oh, je te l'ai envoyé sur Discord, ou je te l'ai envoyé sur TikTok ou sur Insta. Regarde, je t'ai offert voilà, un jeu qui coûte 80 € en réalité. Et c'est vrai, c'est super bien, ça fait plaisir. Mais qu'en fait, on n'a rien physiquement et on a juste. C'est embêtant. Euh, le stockage disponible aussi sur la console qui est insuffisant. Ça, ça va être très redondant aussi. Mais bon, les consoles ont de plus en plus de stockage. Mais les jeux sont de plus en plus lourds. Il y a de plus en plus de jeux qui font 100 Go, 110 Go. Donc voilà. La connexion est insuffisante pour télécharger des jeux. C'est vrai. C'est vrai que la connexion aussi joue énormément. Mais c'est pareil, en fait, ce sont des pourcentages qui tentent à diminuer au niveau du stockage et de la connexion. Pourquoi? Parce que la France aujourd'hui est de plus en plus connectée avec la fibre, la 5G, la 4G. Euh, au niveau du stockage, c'est pareil, du coup les consoles s'adaptent, les consoles ont de plus en plus de stockage, on le voit aussi avec les téléphones. Je veux dire, il y a 10 ans, il n'y avait aucun téléphone avec 250 Go, quoi, ou c'était très rare. Aujourd'hui, c'est normal. Un téléphone qui a 250 Go, c'est devenu pratiquement une norme, quoi. Et moi, je suis un ovni avec mes 30 Go sur mon téléphone. Euh, voilà, donc c'est tout ça qui, je pense, qu'il faut comprendre, qu'il faut réussir à interpréter. C'est que les gens consomment toujours en physique. On a aujourd'hui des joueurs de 25 à 34 ans qui consomment voilà, beaucoup, c'est normal. On a nos salaires, nos premiers salaires, voilà, on a envie de se faire plaisir, etc. On joue aux jeux vidéo aussi. Donc c'est un tout. Donc c'est important de comprendre comment on arrive à relier toutes ces comment on appelle ça, de relier les jeux vidéo à du coup votre entreprise. Et donc à travers ça, comme je vous l'ai dit encore une fois, pour faire un petit récap de tout ce que je viens de dire, vous avez la Gen Z que vous pouvez toucher via Twitch, via du coup du contenu aussi sur YouTube, des partenariats avec des influenceurs tout simplement des partenariats avec des jeux pour des in-game advertising, l'organisation de compétitions, d'événements, les femmes ou que vous pouvez toucher aussi, que je trouve que on va dire les entreprises sous-estiment les entreprises voilà qui commercialisent des produits exclusivement ou en majorité pour les femmes sous-estiment ce secteur-là, mais de moins en moins elles sont de plus en plus présentes, et donc ça c'est super bien pour le dynamisme des jeux vidéo et de l'e-sport. Et enfin évidemment les communautés qui sont un chemin d'entrée de choix pour toucher les entreprises. Voilà. Et donc, si vous voulez, et si vous le souhaitez,
et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez prendre un rendez-vous. Du coup, ça sera aussi dans la description, dans le calendrier, où on va être un rendez-vous d'une heure, 100% gratuit. Je vous présenterai un peu plus l'univers des jeux vidéo et de l'e-sport. Voilà, en échange. Vous m'expliquerez aussi un peu vos besoins, ce que vous attendez un peu de moi. Voilà, bref, c'est une petite présentation avec un échange. Et à la fin, voilà, on peut vous nous rappeler, enfin, voilà, on voit si on peut bosser ensemble. Voilà, voilà. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens quand même à féliciter les équipes du CEL qui ont fait un rapport qui est excellent. Je vous mets aussi ce rapport en description. Je vous remercie d'avoir visionné voilà, tout ça. Si vous avez des choses à redire, je fais beaucoup de c'est ma première vidéo, je suis pas forcément très à l'aise. J'ai pas forcément enfin, aussi toutes les gimmicks ou tous les mimiques, bref, de présentation qu'il faudrait. Je m'améliorerai. Voilà. Au revoir et à bientôt.